Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon dressing. Je vous ferai en fait une vidéo prochainement de mon dressing. Voilà, donc en fait cette vidéo c'est un story time. Voilà, je vais faire des petites story time où je vais raconter un petit peu ma vie. Et j'en profite parce qu'aujourd'hui c'est la fête des mères. Voilà, donc ma vidéo du jour c'est... comment est-ce que ça s'est passé pour moi, jeune maman, j'ai eu mon enfant assez tôt, les étapes, etc. Voilà, est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas, voilà. Donc, comment vous expliquer? Donc, je vais commencer par le début de l'histoire. Alors, j'ai rencontré un homme, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Donc, je l'avais menti sur mon âge, il avait 24 ans. C'est pas lui le père de mon fils, hein, mais c'est juste pour vous raconter en fait depuis le début l'histoire un petit peu de mon histoire, enfin, entre guillemets, de comment est-ce que voilà, j'ai eu mon fils. Donc j'ai rencontré cet homme, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, il y en avait 24, je lui avais menti au début sur mon âge, parce que je sais pas lui dire que j'étais jeune, et en même temps j'étais déjà assez développée, et voilà, donc j'étais encore vierge, mais j'étais quand même développée. Donc je lui ai menti sur mon âge et puis un moment, quand ça devenait sérieux entre nous, je lui ai dit la vérité avant qu'on ne fasse quoi que ce soit ensemble. Voilà. Donc cet homme-là, en fait, si vous voulez, le mec il avait 24 ans, j'en avais 17, j'étais saucée, je me suis dit non mais attends, machin, avec un homme, un vrai, pas un gamin de 18 ans, 19 ans. Non. Je suis tombée sur un vrai gamin, un peu fou d'ailleurs. Je sais que c'est possible que tu regardes cette vidéo. Je suis désolée, c'est pas contre toi. Et je fais juste cette vidéo pour expliquer un petit peu ma vie. Je ne citerai pas ton nom d'ailleurs. Mais voilà, donc cet homme était... ah, un instant. Ouais. Donc cet homme, c'était un peu un psychopathe. C'était un peu un psychopathe. Il me faisait voir des vertes et des pas mûres. Et moi, je pensais que c'était ça l'amour, alors que pas du tout. Et donc mes yeux ont commencé à regarder ailleurs. Donc, qui veut dire, si vos yeux regardent ailleurs, c'est-à-dire que l'homme avec qui vous êtes, les filles, c'est pas lui. C'est pas l'homme de votre vie, parce que l'homme, enfin, on se connaît, on se sait. Quand on aime vraiment un homme, nos yeux regardent pas ailleurs. Donc j'ai décidé de le quitter. Voilà, j'ai décidé de le quitter. À mes 18 ans, en fait, j'ai trouvé un travail au McDonald's. J'étais toute contente, toute heureuse. C'était le McDonald's à côté de chez moi, Épinay-sur-Orge. Donc j'étais toute contente, j'étais toute heureuse. Et au bout de la première semaine, un dimanche comme ça, il y a un homme qui rentre au McDo. C'était l'homme de ma vie. Le coup de foudre. Le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui s'explique pas en fait. C'était instantané. C'était... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Ça arrive. On sait que le mec c'est lui et voilà quoi, donc c'était lui et je pouvais tout faire pour lui, je ne voyais que par lui, tout était uniquement lié à cet homme, voilà. Donc j'en suis tombée folle amoureuse et c'était réciproque quoi. On était dans une bulle, on était enfermés dans notre bulle et voilà. Mais en fait je vous ai parlé de mon premier ex tout à l'heure parce que si vous voulez il fait partie de l'histoire, il a failli tout foutre en l'air. Il était encore omniprésent dans ma relation, il voulait pas lâcher l'affaire quoi et voilà, au bout d'un moment le mec avec qui j'étais il en a eu marre, il m'a quitté. Il m'a quitté parce que c'était pas ambigu, parce que de mon côté c'était pas ambigu, mais si vous voulez mon ex il me faisait un peu des menaces qu'il allait se suicider, etc. Donc j'étais encore un peu sensible, j'avais peur qu'il se suicide alors que franchement voilà quoi. Et donc du coup mon mec de l'époque m'a quitté et comme vous en doutez bien, les feux de l'amour. Je tombe enceinte. Ha! Je tombe enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Mon mec m'a quitté. Je suis enceinte. J'ai 18 ans. 19 ans. 19 ans. Je fais quoi en fait? Je fais quoi? C'est quoi mon projet? Déboussolée. Au bout de ma vie. Ma mère elle va me niquer. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'était ça à l'époque. Ma mère elle va me niquer, mes cousins ils vont me niquer, personne ne va comprendre en fait. J'ai même pas fini mes études. Ok. Donc je prends sur moi, je pleure un bon coup. Je l'appelle, je lui dis ouais je suis enceinte.
Au début, sa première réaction, il fait, mais tu veux que je fasse quoi? On n'est pas ensemble. Ouais, je t'accompagnerai au planning familial et tout. Voilà. Donc en fait, on est parti au planning familial dans un projet, voilà, je vais pas faire la menteuse, je devais avorter. Moi, personnellement, j'avais pas très envie d'avorter, il suffisait d'un mot de sa bouche et je regardais l'enfant, tu vois. Et donc, du coup, en fait, arrive au planning familial, on a parlé un peu avec la conseillère et pour nous, c'était comme une évidence, on s'aimait encore. Cet enfant, c'était un enfant qui était voulu parce qu'on se protégeait, mais on va pas le blaguer, on était tellement fous amoureux que voilà, il m'a fait la plus belle déclaration au monde. Par la suite, il m'a dit que voilà, il m'aimait grave, que j'étais la femme de sa vie, que voilà, il voulait vraiment de cet enfant, que lui, il était prêt à assumer, malgré qu'il était jeune, lui aussi, il avait 19 ans. Et donc, je tombe enceinte. Donc, j'ai vécu une grossesse juste magnifique. Un mec juste magnifique, il a été adorable. Si j'avais besoin de fruits, il allait me chercher des fruits. Si j'avais besoin de camembert, il allait me chercher du camembert, des olives. Quand on est enceinte, on a toutes sortes d'envies vraiment ridicules. Donc il était là pour moi. À la fin de ma grossesse, j'avoue, j'avais craigné un peu, j'avais pris beaucoup de poids. Je craignais un peu les vergetures. Je craignais vraiment beaucoup les vergetures et donc du coup j'ai acheté de la Mustela. La Mustela c'est juste génial, quand on est enceinte, ça évite vraiment, ça atténue au maximum les vergetures et franchement c'était top. Je veux pas vous, enfin on était jeunes, on n'avait pas d'appartement, moi je vivais encore chez ma mère, mais le jour où je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit mot pour mot, ma fille avorte, tu peux pas garder cet enfant. Moi, je te dis ça pour toi. Je connais la vie. Tu as 18 ans. Tu crois que c'est de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Moi, je connais la vie. Je sais comment ça va terminer. Pardon. Pense à ta vie, avorte. Je t'ai regardé, j'ai dit, mais non. Pourquoi je vais avorter? Je suis avec l'homme que j'aime. Je l'aime, il m'aime, on s'aime. Non, on va pas se baguer. Nous deux, c'est l'amour fou. On va se marier, tout ça, tout ça. Je l'ai présenté et donc du coup il a convaincu ma mère. Il a convaincu ma mère et tout. Et donc on a gardé cet enfant, mais on n'avait pas d'appartement, rien. Je vivais chez ma mère, il vivait chez sa mère. C'était archi compliqué. Mon frère il nous a fait un petit peu fait la misère. Voilà. Après je ne vais pas rentrer dans les détails, donc c'était archi compliqué. Et franchement on s'est battu. On a eu un appartement et ce qui est trop bien, c'est qu'en France, il y a là les aides. J'ai eu une aide à l'aménagement. Donc l'aide à l'aménagement, c'est quoi? C'est quand vous venez d'avoir un appartement. D'ailleurs, utilisez-la, les filles, cette aide. Vous voyez avec la CAF pour avoir une aide à l'aménagement. Donc vous pouvez avoir après un frigo, un réfrigérateur, un canapé, une machine à laver. Voilà, j'ai eu toutes ces choses-là. Et ça m'a grave servi. Mais ça m'a servi. Vous vous rendez compte, les économies, quoi. Plus de 2000 € de marchandises offert par la CAF. Donc c'était juste génial. Donc on a eu notre appartement, on s'est installé. Et voilà, j'ai accouché, mais j'avoue au début j'ai eu le baby blues. J'ai eu le baby blues. Je croyais que c'était un truc de d'avoir un baby blues, mais pas du tout en fait. C'est juste naturel, c'est juste normal. J'étais très jeune. Facebook, ça venait juste de sortir. Mes copines ont posté des photos d'elles sur Facebook en vacances, en train de s'amuser. Moi, j'étais là, voilà, mais jeune maman. Moi, j'ai un enfant, je sais même pas m'occuper de moi-même, mais je m'occupe d'un petit bébé. Mais c'était vraiment instinctif. C'était vraiment, les filles, je vous jure, c'est quelque chose d'instinctif. C'est naturel. Ça s'apprend naturellement. Vous n'avez même pas besoin de cours pour ça. C'est déjà en nous, en fait. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Donc, voilà, j'ai eu mon enfant. Ça se dégradait un peu avec mon copain. J'ai repris le travail au McDo. Je ne suis pas restée très longtemps parce que j'avais besoin, le sentiment d'être près de mon enfant. Donc, je ne suis pas restée très longtemps au McDo. J'ai démissionné. Et si vous voulez, en fait, je travaillais pas parce que mon copain il voulait pas que je travaille. Donc je travaillais pas, je m'occupais de mon fils. Et à un moment, genre, il neigeait. Il neigeait super fort dehors. Et j'étais avec mon bébé dans le porte-bébé. J'avais pas de voiture, je savais pas conduire encore. Donc je l'avais sur moi. Et je le regardais avec la neige, plein de neige sur lui. Plein de neige sur le porte-bébé. Et je me suis juré que c'était le dernier hiver qui passerait comme ça. Donc au bout de 3 mois,
Franchement, j'ai vendu plein d'affaires à moi sur eBay. Avant, j'étais fan de Victoria Couture, donc j'ai vendu tous mes sacs Victoria Couture sur eBay. J'ai vendu plein d'affaires et je me suis payé mon permis et je l'ai eu en 3 mois, code des permis en 3 mois. Et c'était juste une fierté pour moi de pouvoir honorer entre guillemets mon fils et de plus jamais le laisser à pied quand il faisait froid. Voilà, c'était pas quelque chose de facile. Ensuite, ma relation avec mon copain, c'est quelque chose qui s'est dégradé, vraiment dégradé. Et j'ai eu une petite dépression. Franchement, mon fils, il a été témoin de scènes qu'il aurait jamais dû voir. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, il s'en rappelle pas. Il est grand, il est fort. Moi, aujourd'hui, je suis comme ça, je suis tranquille. Parce que j'ai eu mon enfant jeune. Et là, maintenant, il est assez âgé. Et il est autonome. Moi je peux faire ma vie entre guillemets, je peux m'épanouir professionnellement, je peux faire tout ce que je pouvais pas faire avant parce que j'étais un petit peu bloquée, mais je regrette vraiment rien parce que là aujourd'hui je suis vraiment tranquille. Avant j'avais pas forcément d'argent pour m'acheter des vêtements ou m'acheter des choses, voilà. Là maintenant ça me fait plaisir parce que déjà je peux lui faire déjà un petit peu plus plaisir. C'est juste une trop belle expérience. Je vous dis pas les filles, vous avez 16-17 ans, je vous dis pas tomber enceinte maintenant, c'est trop bien. Mais je vous dis juste en gros, si c'est déjà trop tard, vous êtes déjà enceinte, vous êtes déjà enceinte, vous avez décidé d'assumer votre choix, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est une belle aventure. Franchement c'est une belle aventure que j'ai vécue, bien sûr qu'il y a des contraintes, mais comme tout dans la vie. Et puis au moins ça permet de canaliser notre énergie quelque part. Après c'est vrai que quand on est une femme, on est une jeune maman, on est obligé de grandir plus vite que les autres. On est obligé de faire des choix des vrais choix. On est amené à faire des vrais choix dans la vie, mais c'est quelque chose de bien. Moi perso ça m'a cadré. Hein. Avant c'était Jessica la folle, Jessica la malade, mais maintenant c'est plus Jessica la folle et Jessica la malade, tellement ça m'a appris. Voilà, donc en gros, j'ai vécu des sales histoires, mais je vous raconterai le reste dans mes autres stories. Là, c'était juste la première story dans mon dressing, voilà. Donc, voilà, que vous dire d'autre? Franchement, battez-vous les filles. Je sais qu'être enceinte quand on est jeune, c'est pas facile. Tout le monde vous critique, moi je vous dis, hein, c'était pareil. En plus, avant, j'avais même pas forcément de blog, je n'avais rien. Mais quand j'étais enceinte, déjà au début, je cachais ma grossesse. Et je demandais aux gens de pas le dire. Il n'y a que mes vrais amis qui ne l'ont pas dit. Sinon toutes les autres, il y a une fille qui était dans ma classe, elle était enceinte avant moi. J'ai gardé sa grossesse jusqu'à ce que ça se voie. Elle n'en a pas fait autant, elle a dit à tout le monde. Alors que mon ventre, ça ne se voyait même pas. Ça m'avait un petit peu déçue. Mais et puis une fois que mon ventre commençait à sortir, c'était oh là, elle est enceinte, elle. Oh, quelle éducation elle a eu. Oh là là, la pute. Oh, non, non. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis pas une pute, quoi. J'ai eu un enfant, je suis pas folle, voilà. Tout va bien. Le regard des gens, vous en avez rien à foutre. Franchement, moi, au début, ça me choquait un peu quand je voyais que j'étais en train de marcher à l'Agora. Il y a des filles, elles étaient derrière moi. En plus, on se connaît entre Renois. Elles étaient derrière moi. Elles couraient devant pour faire genre, pour bien vérifier si j'étais enceinte ou pas. Et après, elles allaient faire des Congosa et tout. Ah là 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 là. Mais j'ai assumé. J'ai assumé et je vous conseille d'en faire autant. Et voilà, donc c'était ma petite story du jour. J'en ferai d'autres, des un peu plus marrantes, parce que celle-là, j'avoue, elle est un peu triste, mais c'est juste pour vous dire vraiment, soyez fiers, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai mon enfant, il est là, il est grand et tout, c'est la fête des mères, on en profite, etc. Je suis tranquille. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que j'ai pas le temps de faire des vidéos à cause de la boutique. Merci d'être nombreuses à venir. Merci d'être aussi gentils avec moi, parce que c'est vrai que au début, moi, j'avais un petit peu peur des retours à chaque fois, les clientes qui ont toujours un peu un a priori sur moi, qui me regardent mal. Mais en fait, au final, franchement, tout le monde est très gentil. Et je suis très contente. Je suis très contente. C'est une aventure merveilleuse que je vis. Mon fils, il est plus grand, donc j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Certes, c'était mon vrai projet. J'ai le temps. Alors, franchement, les filles, ne vous découragez pas parce que vous avez eu un enfant tôt. Battez-vous pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Inscrivez-le à la crèche une fois que c'est possible. Et battez-vous, travaillez. J'ai travaillé aussi énormément. J'ai été assistante, j'ai été vendeuse, j'ai tout fait. Je travaille au McDo
Voilà, donc battez-vous les filles, battez-vous. Sur ce...